Réservé sur l'impact du printemps arabe, Israël semble l'être de moins en moins au sujet de la situation en Syrie. Illustration avec ces propos d'Amos Yadlin tenu à l'université de Tel Aviv. Pour l'ancien chef des renseignements militaires israéliens, les troubles en Syrie apportent des bénéfices stratégiques à l'État hébreu. Il prouve aussi, toujours selon Yadlin, qu'un traité de paix n'était plus indispensable à l'évolution du régime de Damas, allusion à la rupture de son alliance avec Téhéran. Logiquement, l'ancien patron d'Aman espère donc que la révolution affectera bientôt le régime iranien. Dans un tel cas de figure, Israël n'aurait selon lui plus à choisir entre vivre avec un Iran nucléaire et empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire. Faute de quantité suffisante d'uranium enrichi, l'Iran ne se lancera pas dans la construction d'une arme nucléaire en 2012. C'est l'estimation d'un organisme américain indépendant qui vient de publier un projet de rapport sur la question du nucléaire iranien. L'Institut des sciences et de la sécurité internationale contredit donc d'autres estimations plus alarmistes quant aux progrès enregistrés par la République islamique. Toujours selon ce rapport, l'Iran n'aurait pas encore pris la décision de se doter d'ogives nucléaires, et pour cause, en plus des sanctions internationales, la crainte de frappe israélienne aurait un effet dissuasif sur le régime de Téhéran. Une analyse inédite qui intervient sur fond de tensions dans le Golfe Persique. Dernièrement, des manœuvres iraniennes dans le détroit d'Ormuz avaient fait craindre une escalade militaire avec les États-Unis. Un fonds d'investissement national pour le gaz. Tel est le plan du gouvernement israélien pour rentabiliser l'exploitation des immenses ressources de gaz découvertes au large de la Méditerranée. Selon les estimations, ces activités devraient considérablement renforcer l'économie israélienne. Entre autres, 10 milliards de dollars de bénéfices devraient être réinvestis dans l'éducation et la santé au cours des 10 prochaines années. Le fonds d'investissement national permettrait donc à Israël de se transformer en État-providence et d'offrir à sa population un meilleur système d'aide sociale. Sur le plan régional, le fonds permettra à Israël de s'imposer comme une nouvelle puissance énergétique. D'après les calculs de la Banque d'Israël et du ministère des Finances, le pays générera d'importants profits à partir de 2015. C'est l'un des projets phares de l'autorité palestinienne version Salam Fayyad, l'un des symboles aussi d'un État en gesticulation. À quelques encablures de Ramallah, la nouvelle ville palestinienne de Rawabi est en train de voir le jour. Après 4 années d'attente, ses promoteurs viennent même d'obtenir d'Israël l'autorisation d'utiliser la principale route menant à cette localité flambant neuve. Censée accueillir 40 000 habitants, Rawabi a été conçu à la manière d'une banlieue américaine, bien loin de l'image que véhiculent généralement les territoires palestiniens. Car avec ses appartements de luxe, ses cafés et ses galeries commerçantes, Rawabi reflète avant tout l'émergence d'une nouvelle classe moyenne palestinienne. La chaîne câblée HBO n'en finit pas d'attirer les stars du grand écran. Après Dustin Hoffman et plus récemment Ewan McGregor, le diffuseur américain collabora avec Ben Stiller dans le cadre d'une comédie intitulée All Talk. La série, dont le tournage débutera à l'automne, relate les aventures d'une famille juive à Washington. Quant à Ben Stiller, il ne se contentera pas d'apparaître devant la caméra, mais prendra également en charge la réalisation de l'épisode pilote et assurera aussi la production. L'intéressé a cependant prévenu, la série sera politiquement incorrecte.